Bonsoir à tous et bienvenue dans Objectif Noël. En ce 1er décembre, on se trouve à Forbach. Si le marché de Noël de la place Aristide-Briand n'ouvre ses portes que le 3 décembre, la commune a déjà organisé les festivités de Noël avec le sentier des lanternes qui se trouve tout autour de moi. On le découvrira en images dans quelques instants. En ce mois de décembre, on vous propose une émission chaque jeudi pour bien préparer les fêtes, rubrique artisanale avec des ateliers de décoration de Noël, rubrique culinaire pour vous donner quelques idées pour votre menu de réveillon. On découvre tout de suite ce qui vous attend dans le sommaire de l'émission. Pour cette première émission d'Objectif Noël, on reste à Forbach. Chez Mur et Saison, dans notre rubrique artisanale, Lisa Wurth vous propose de réaliser un arrangement extérieur de Noël. Direction ensuite les cuisines de la pâtisserie Christophe. Christophe Greff vous propose une recette de pain d'épices facile à réaliser chez vous pour les fêtes. Puis on terminera notre émission en musique avec l'ensemble des cuivres du Conservatoire de Forbach qui nous interprète 4 grands classiques de Noël. Un pot, quelques plantes et les décorations de votre choix, c'est tout ce qu'il vous faudra pour réaliser cet arrangement extérieur proposé par Lisa de Mur et Saison. Une création à la portée de tous qui habillera à merveille un balcon, une entrée ou encore un rebord de fenêtre en ces temps de fête. Regardez. Bonjour à tous, c'est Lisa Wurth, fleuriste de Mur et Saison à Forbach. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une plantation d'hiver à mettre dehors, devant la porte ou en rebord de fenêtre. Alors on va utiliser ce joli cache-pot avec un petit décor de Noël, tout en blanc. On va venir y placer un sapin, tout en métal. On va le caler ensuite avec le terreau. Donc un terreau simple, universel, assez léger. Voilà, de cette façon, notre sapin sera bien calé avec le terreau et les plantes qu'on va y ajouter. Donc ça va venir apporter de la hauteur pour vraiment faire quelque chose quand même d'assez voyant. Pour l'extérieur, il faut quand même que ça présente un petit peu, pas quelque chose de trop rikiki. Alors, on va y mettre des plantes assez simples au niveau de l'entretien. Avec l'humidité et la pluie, ça va un petit peu s'entretenir tout seul. Bon, normalement, quand même un petit arrosage une fois par semaine si c'est un petit peu protégé. Donc du lierre. Ça, c'est du calocéphalus. Donc ça ne fait pas de fleurs, ça reste comme ça toute l'année. En été aussi d'ailleurs, hein, c'est vraiment une plante très robuste. Il faut juste un peu plus l'arroser pendant l'été parce qu'avec le soleil, ça risque quand même de dessécher. Mais bon, là n'est pas la question. On est en hiver et c'est une plante parfaite pour cette période de l'année. On va en mettre 2. Ensuite, on va venir apporter un tout petit peu de fleurs quand même avec des petites jacinthes blanches. Donc pour l'instant, elles sont encore fermées, mais au fur et à mesure des jours, elle va monter, puis s'ouvrir et faire une grande grappe de fleurs blanches, qui sent bon d'ailleurs. On va en mettre une vers l'arrière. Donc pour l'instant, on ne la voit pas trop, mais une fois qu'elle aura poussé, monté et qu'elle s'ouvrira, on la verra. Toujours mettre suffisamment de terreau, bien appuyé, bien tassé. Voilà, une petite vers l'arrière. Et une plutôt vers l'avant. Donc par la suite, une fois que les jacinthes auront fleuri, il faudra les retirer, c'est pas la peine de les laisser dedans, elles ne referont pas une nouvelle fleur. Des fois il y en a 2, mais c'est quand même assez rare. Donc après par la suite, il nous restera la déco et les calocéphalus et le lierre, qui auront d'ici là quand même déjà un petit peu poussé, donc il n'y aura pas de trou. Voilà, donc là on a notre base de planter. On va lui rajouter quelques boules.
Donc là, les boules, vous pouvez les mettre n'importe quelle couleur, hein. Ici, je les avais mises plutôt en blanc. Là, plutôt un mat légèrement doré. Si vous voulez mettre du rouge, vous pouvez mettre du rouge aussi. Ça, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Mais je trouve que par rapport à la couleur du pot et du sapin, c'est quand même plus joli quand ça reste assez neutre, assez simple. On va venir rajouter un tout petit peu de laine pour leur tenir un petit peu chaud. C'est l'hiver quand même, hein. On va en mettre 2 tours autour du pot. Voilà, un joli flot. Et on va en rajouter un petit bout à la base du sapin. Donc avec ce genre de composition, vous êtes vraiment tranquille pour tout l'hiver. Il n'y aura pas besoin de dépoter, rempoter avant au moins le mois de février ou mars. Voilà, ça restera joli pendant facilement 3-4 mois. Voilà, bon, il ne nous reste plus beaucoup de place, on ne va pas trop en mettre non plus. On pourra encore rajouter 1 ou 2 petites pommes de pin, peut-être une grande à l'arrière. Il faut quand même que l'arrangement soit beau de toutes les faces. Si on le met par exemple en rebord de fenêtre, c'est bien qu'il soit beau à l'avant, mais aussi à l'arrière pour qu'on en profite de l'intérieur tout simplement. Voilà, et on va finir avec un tout petit peu de neige. Bon, avec le vent et la pluie, elle sera peut-être amenée à disparaître, mais au moins on finit notre composition proprement. On en met un petit peu partout. On n'oubliera pas d'arroser de l'eau bien fraîche, au moins quand on vient juste de planter. Là, le terreau n'est pas du tout humidifié, donc il faut quand même lui apporter un petit peu d'eau. Donc là, vous l'avez sous cette forme-là, mais après, vous pouvez aussi l'avoir sous une autre forme. On peut aussi le faire sous la forme de jardinière, donc j'ai utilisé exactement la même chose, calocéphalus, lierre. À l'arrière, c'est un petit carex, histoire de donner un petit peu de volume et un petit peu de vert en plus. Toujours la petite jacinthe. Cette fois-ci, j'en ai mis une bleue, il me semble, pour apporter un tout petit peu de couleur dans celle-ci. Et à nouveau, des boules, une petite étoile, un peu de laine verte cette fois-ci. Et la petite étoile au-dessus. Je trouvais que le sapin faisait un petit peu trop grand pour la jardinière, donc l'étoile comme ça, c'est parfait. Vous êtes parés pour tout l'hiver. Et bien voilà, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain atelier. Chaque année, le choix du menu de Noël peut se révéler un véritable casse-tête. Pour y remédier, on se rend à la pâtisserie Christophe, où Christophe Greff nous attend pour nous proposer des recettes de Noël faciles à réaliser pour impressionner vos convives pour les fêtes. On commence aujourd'hui avec un pain d'épices et une marmelade à l'orange. Bonjour à tous, je suis Greff Christophe de la pâtisserie Christophe à Forbach et nous allons réaliser aujourd'hui un cake aux épices servi avec une marmelade d'orange. Pour réaliser cette recette de pain d'épices, il vous faudra 80 g de farine de seigle, 80 g de farine de type 55, 7 g de levure chimique, un œuf, 30 g de sucre, 120 g de lait, 165 g de miel, un citron et une orange zestée et 5 g d'épices à pain d'épices. Donc on va prendre un œuf, on va rajouter notre sucre, on va simplement bien mélanger les deux ingrédients. On va rajouter le lait.
On va également rajouter le miel que j'ai fait tiédir à 40 degrés. Voilà, donc j'ai versé le miel sur mes jaunes, mon sucre et mon lait. Je vais ensuite simplement rajouter ma farine blanche, ma farine de seigle que j'ai tamisée préalablement avec la levure chimique. Donc, on va rajouter ça, on va mélanger délicatement. Donc c'est une recette relativement facile où il y a uniquement des mélanges à faire, il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, on va rajouter nos épices et on va zester un citron et une orange. Voilà. Donc on remélange le tout. Voilà, un simple mélange suffit. Donc j'ai pris un petit moule, pas trop grand, donc on va le remplir aux 3/4. Le moule que j'ai bien entendu graissé au préalable. Voilà, et maintenant c'est parti pour environ 30 à 40 minutes à 160 degrés, four ventilé. Donc en accompagnement du cake aux épices, on va préparer une marmelade d'orange. Pour ça, on va blanchir nos oranges, on va les éplucher. Et ensuite, on va blanchir le tout et on va réaliser cette opération 3 à 4 fois pour enlever toute l'amertume des oranges. Donc on a blanchi nos oranges 4 fois dans l'eau fraîche. Donc maintenant on va préparer la marmelade. Donc je vais mettre mon jus d'orange à cuire. Je vais prendre mes oranges. Je vais les couper en gros morceaux. Et je vais les rajouter dans mon jus d'orange. Je vais y rajouter également les pelures. Je vais rajouter la première partie de mon sucre. Et je vais mettre à cuire ça 5 minutes. Je vais y rajouter une petite gousse de vanille. Donc je l'aplatis bien à plat. Je la coupe en deux et je vais sortir mes graines. Ça va adoucir un peu l'amertume de l'orange. Donc on va laisser cuire ça tranquillement 5 minutes. Donc notre marmelade a cuit 5 minutes tranquillement. Je vais rajouter ma deuxième partie de sucre. Je vais rajouter ma pectine. Je vais bien mélanger. Alors si vous n'avez pas de pectine, vous pouvez prendre aussi un sucre à confiture. Donc ça va très bien aussi. Donc je rajoute ma deuxième partie de mon sucre. Je mélange bien. Voilà, et je remets à bouillir tranquillement. Je vais retirer donc mes oranges ont recuit 5 minutes. Je retire ma gousse de vanille. Je récupère toute ma masse. Et on va la mixer. Une fois bien mixé,
Et c'est parti pour une nuit au froid. Voilà, notre cake maintenant est bien cuit. On va donc passer à la finition de notre cake. Donc on va le démouler. Et on va le décorer de fruits séchés. Donc là j'ai pris des pruneaux, j'ai pris une figue. Donc on va planter un petit bâton de cannelle, une anis étoilée. On va y poser notre figue, le pruneau. Notre marmelade d'orange est maintenant restée une nuit au froid et donc on peut la servir dans un petit pot. Et voilà, notre cake aux épices servi avec notre marmelade d'orange. Donc bon appétit à tous et rendez-vous pour la prochaine émission pour le dessert à l'assiette. Pour bien terminer cette émission, direction le Conservatoire de musique et de danse de Forbach. Il est né le divin enfant, les anges dans nos campagnes. Toutes les générations connaissent ces classiques de Noël. Des classiques que l'ensemble de cuivre du Conservatoire vous fait découvrir tout de suite.
voilà, ainsi s'achève notre première émission. On vous donne rendez-vous jeudi prochain. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Noël.